Bon, j'en ai marre d'en entendre parler. C'est quoi Kubernetes? Un orchestrateur de containers. Super! Merci! Non mais sérieusement, t'as fait une chaîne de vulgarisation. C'est pas pour nous parler avec des mots à coucher sous un préau à mouettes. Hein. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi tout le monde se met à l'utiliser. Bon, je vais te raconter une histoire. Imagine que tu as une boulangerie. Pour acheter du pain? Non, des perceuses. Mais oui, du pain. Bon, il y a un problème. Notre boulangerie, elle n'arrive à vendre aucune baguette. Pourquoi? C'est parce que le problème de vente de pain des boulangers est croissant. Non, parce qu'elle n'a pas de parking à vélo. Notre boulangerie est accessible uniquement à vélo. Et vu qu'elle n'a pas de parking à vélo, aucun client ne peut s'arrêter pour acheter une baguette. Donc la mairie, gentiment, décide de construire un beau parking avec une place de vélo. Super! On peut vendre du pain. Ouais, mais pas beaucoup. Pourquoi? On peut en vendre. Il y a des places de parking. On n'a qu'une place de parking. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée un bouchon de bicycle à pédales et du coup, il faut remplir le parking de places de parking pour les vélos. Exactement. Les agents de la mairie s'occupent de peindre les nouvelles places de vélo. Et super, on arrive à vendre des baguettes. Il n'y a plus de bouchons. Sauf que un mois après, il y a un magasin de bricolage qui se crée pas loin. Qui lui vend des perceuses. Exact. Mais dommage pour lui, il est accessible qu'en trottinette. Donc ce n'est pas le même type de place ni la même réglementation. Du coup, comment on fait? On n'a qu'à construire un autre parking. Potentiellement, mais ça coûte cher, c'est long à construire. Et si tu regardes bien, on voit que sur le parking de la boulangerie, on utilise rarement plus de la moitié des places. À ce moment-là, on coupe en deux le parking, on fait moitié vélo, moitié trottinette. Ouais, pourquoi pas, bonne idée. Donc la mairie demande à ses agents de repeindre la moitié des places de vélo en place de trotte et faire un petit muret qui sépare les trottinettes et les vélos. Mais il se passe quoi? Oui, ça fait quelques bouchons aux heures de pointe. Mais en vrai, ça va. Oui, mais c'est dommage. Parce que les horaires de pointe de la boulangerie et du magasin de bricolage ne sont pas les mêmes. Du coup, on perd de la clientèle parce que les acheteurs attendent. Et imagine qu'un jour, tu as une soirée organisée au magasin de brico qui invite beaucoup de monde alors que la boulangerie est fermée, on est bloqué. Et c'est un peu dommage car il y a de la place de disponible sur le parking de la boulangerie. S'il n'y avait pas de différence entre les trottinettes et les vélos, on ne remplirait jamais le parking. On a de la place au niveau de la capacité. Ils ont qu'à rajouter des pédales à leur trottinette puis faire le tour, hein. Non, ça ce n'est pas possible dans notre histoire. Du coup, ça serait quoi l'idéal? L'idéal, ça serait d'adapter automatiquement les places de parking en fonction si c'est des cyclistes ou si c'est des trottinettes. Mais tu vas me dire, c'est trop long, ça coûte de la peinture, puis il faut refaire le muret toutes les 3 secondes. Dans la vraie vie, oui, mais avec Kubernetes, non. Ah, trop bien! Donc en fait, Kubernetes, ça permet de gérer des places de parking pour les trottinettes et les vélos en repeignant et en déplaçant des murs. Mais non, mais c'était juste une histoire pour que tu comprennes facilement pourquoi on a créé Kube. Regarde, reprenons notre schéma. Imagine qu'en fait ce n'est pas une ville, mais une société qui a 2 projets complètement différents. On remplace la boulangerie par la base de données du projet Boulange et le magasin de brico par la base de données du projet Brico. Les vélos et les trottinettes, ce sont des utilisateurs de l'application Boulange ou de l'application Brico qui viennent se connecter avec leur application mobile ou via la page web. Oui, je comprends mieux l'histoire. Et donc du coup, le parking, c'est un serveur? Oui, c'est ça. Le parking, c'est un serveur, mais on ne peut pas le couper en deux comme on vient de le faire. Il aurait dû être dédié à une seule et unique application. On aurait donc eu un serveur pour le projet Boulange et un pour le projet Brico. Et ce, même si le serveur était utilisé qu'à 10% de leur capacité. C'est de l'argent perdu. Et en cas de panne, ce n'est pas très efficace. Si un serveur qui crache, comment on fait? Moi? Ah mais ne demande pas à moi, hein. C'est ton boulot, hein. Et si pendant un temps donné, on a beaucoup d'utilisateurs, créer un second serveur, c'est long à mettre en place. Et en plus, il faut que ton application soit compatible avec du multiserveur. Et ça, c'est pas forcément gagné. Ok, donc d'un point de vue Kube, le parking, c'est pas un serveur? Alors si, c'est un serveur, mais un serveur géré par Kubernetes. Le parking, le serveur donc, on appelle ça un node pour Kube. C'est un serveur qui va gérer des petits serveurs virtuels, les places de parking. Ouais. C'est une astuce.
Les places de parking, c'est ce qu'on appelle des pods, les plus petits objets de Kubernetes. Sans trop rentrer dans les détails, les pods sont des petits serveurs qui démarrent sous la forme de containers. Un container, tu peux voir ça comme un serveur totalement virtuel. L'avantage des containers, c'est qu'ils sont très légers et très rapides à lancer. Je parle de quelques millisecondes comparé à un temps de démarrage d'un serveur réel qui peut aller de plusieurs secondes à plusieurs minutes. Le gestionnaire de containers le plus connu s'appelle Docker. Ah d'accord, donc Kubernetes permet de prendre un serveur qu'on appelle un node et Kube est capable de démarrer plein de mini-serveurs, les containers dont tu parles, et ça, on appelle ça des pods. C'est ça, mais il va même plus loin. Il est capable de gérer plusieurs parkings. Tu peux avoir plusieurs nodes. Kube s'occupera d'envoyer les vélos ou les trottinettes dans le parking le plus vide. Et tu peux tout configurer en ajoutant des limites d'utilisation de mémoire ou de calcul par pod. Augmenter le nombre de pods en fonction du nombre d'utilisateurs et j'en passe. Kube distribue la mémoire et la puissance du serveur comme des petits pains en fonction du besoin et de la demande. S'il voit un peu de place sur un parking rempli de places à vélo, il peut créer une ou deux places de trottinettes par exemple. Il est aussi capable de séparer les pods dans différents environnements. On appelle ça des namespaces. Ça, c'est notre muret. On aurait donc le namespace boulange et le namespace bricot. Chacun est indépendant. Les petits agents de la mairie, c'est Kubelet, un petit programme qui permet de gérer les pods et leur état. La mairie, dans notre histoire, c'est le serveur maître. On appelle ça le kubemaster. C'est lui qu'en tant que DevOps, on va configurer en fonction de nos besoins pour qu'il puisse jouer avec des pods sur ces nodes. Le kubemaster a le rôle de chef d'orchestre. C'est pour ça qu'on dit que Kubernetes est un orchestrateur de containers. C'est dingue, Kube, ça permet de contrôler plusieurs serveurs à pleine puissance en démarrant des pods, les mini-serveurs dont tu parles, les containers, tout en découpant par environnement grâce au namespace. Oui, c'est ça, mais c'est un peu simplé comme résumé. Bah merci, dis que mon résumé est pourri. Oui, si tu veux, c'est comme monter dans une Ferrari et dire « Waouh, regarde la boîte de vitesse, elle est trop bien ». Ce que je viens de t'expliquer, c'est la base de Kube. Mais derrière, en termes de sécurité, de résilience par rapport au crash, Kube, c'est incroyable, c'est un trésor de construction à mettre en place, qui peut apporter énormément en termes de scalabilité et de performance pour un projet IT. En plus, c'est open source, ça veut dire que c'est gratuit et accessible à tous. Scalabilité. Ça veut dire quoi? La scalabilité, c'est la capacité à monter en charge rapidement. Par exemple, pour une finale de championnat du monde, à 19h45, t'as quasiment personne. Et en 15 minutes, tu as des millions d'utilisateurs qui viennent se connecter. Ton infrastructure doit pouvoir monter en puissance et vite. Là encore, on a de la chance, c'est prévisible, mais il y a plein de cas où tu ne peux pas le prévoir. Et une dernière petite question. J'ai vu écrit K8S un peu partout. J'ai l'impression que ça se ressemble les deux, non? Oui, c'est parce qu'en fait c'est la même chose. K8S, c'est parce qu'il y a 8 lettres entre le K et le S. Je pense que c'était trop long à écrire, du coup la communauté utilise ce raccourci. Non mais t'imagines si on se mettait tous à parler comme ça? Je, N4S, P1S, ce, R7I. Allez, soyons fous. Oui, merci, on a compris. Tu vas plutôt partager un petit mot avec nous pour la fin? P5E. Merci.